qui est drôle, c'est que là, il y a une villa plus scammer. J'ai fait 55 000 € le mois dernier. Et on dirait un putain de golemons qui vont du shit. C'est pas aberrant. On me présentait rapidement un peu le cas, j'ai 20 ans. Et là, je suis à Dubaï. On peut le voir. Ouais, j'ai pas le meilleur éclairage, les gars. J'ai un putain de téléphone de merde. Et sur le téléphone, ça donne ça. Du coup, vous me voyez pas. Du coup, c'est très con. Je suis obligé de mettre un petit téléphone comme ça. La raison pour laquelle je fais cette vidéo là, c'est parce qu'en fait, je vois que vous avez pas assez faim. Je vois trop TikTok, je vois trop de reels en fait qui parlent de discipline, qui parlent de douche froide, qui parlent de ci, de ça. Mon running routine, vous allez péter de rire, vraiment. Je me lève à 16h, je joue à Fortnite tous les jours. Il n'y a pas vraiment de morning routine, je trouve. Et en fait, la raison pour laquelle vous réussissez pas et que vous essayez de vous cacher derrière des reels de motivation, de discipline. Tu sais, je vois les gars qui ripostent un peu les reels en story, tu vois, qui like un peu les trucs de discipline. Certes, c'est très cool. C'est pour ça qu'il va te faire réussir. Tu veux pas te cacher en fait comme ça derrière une image en disant ouais mais moi j'ai pas eu de chance, moi j'ai pas eu de ci, j'ai pas eu de ça. Vraiment, vous avez vu ma gueule, vous pensez vraiment que j'ai eu des parents riches, vous pensez vraiment que j'ai eu de la chance. Et ce qui est le plus drôle en fait c'est qu'en août, exactement le 3 août, je suis revenu à Bruxelles, parce que j'habite à Bruxelles de base, là je suis à Dubaï actuellement. Je suis revenu avec zéro. Ce qui s'est passé en fait pendant 1 an et demi, j'avais un Discord, je faisais des vidéos. J'avais même une ancienne chaîne YouTube à l'époque qui s'appelle Never Case. Je l'affiche à l'écran ici. Là, je sais pas. On verra de mon humeur. J'ai fait une petite vidéo, c'était cool. Le problème c'est que je peux plus récupérer ma chaîne parce que manque de peau, j'ai pas pu la récupérer donc ça fait chier un peu. Là je fais une petite vidéo parce que je suis parti me promener un peu sur la plage. Plutôt sympa. Donc je me suis dit vas-y go tourner une vidéo, ça va être cool. Et du coup si je reviens à ce que je disais en fait c'est que vous pouvez pas vous cacher derrière de la chance etc. parce que moi j'ai eu aucune chance. Donc, comme je l'expliquais l'année passée, il y a 1 an et demi, je faisais de l'EFM aussi, donc je vends des fesses évidemment. C'est pas un business très éthique pour certains, d'autres c'est très sexy, je m'en fous. Le but c'est juste de vous expliquer la sauce. Maintenant, ce que je veux faire comprendre, c'est qu'il y a 1 an et demi, j'étais à mon prime, entre guillemets. Je faisais beaucoup de résultats, etc. Puis j'ai rencontré une fille, je sais pas citer son nom, le but c'est pas vraiment de la décribiliser parce que sans elle, je ne serais pas arrivé là. Non pas parce qu'elle m'a aidé, mais parce qu'elle m'a aidé plutôt à grandir et à mieux vivre mentalement. Pas dans une séance de psychologue, on s'en bat les couilles, juste pour vous expliquer un peu le délire. On est en août avec 0 et au final, du coup, elle et moi, c'est fini. Du coup, c'était une belle leçon de vie. Je pense que chaque homme dans une vie doit subir une rupture amoureuse pour grandir et mûrir. Maintenant, moi, je crois que j'en avais vraiment besoin. J'ai eu beaucoup de mal à partir à côté de ça parce que j'ai perdu 25 kilos. Je pensais vraiment que ma vie était finie, etc. Et du coup, 4, 5, 6 mois plus tard, j'ai pu revenir là où j'en étais avant, même de la manière plus rapide. Parce qu'en fait, du coup, je me suis entouré et j'ai fait les choses bien. Maintenant le but c'est pas vous expliquer mon histoire, je pense que tout le monde s'en bat les couilles. Le but de cette vidéo c'est de vous expliquer comment vous pouvez réussir. Comment toi qui regardes cette vidéo là, tu peux réussir. Tu vois bien ma gueule, j'ai pas une Rolex au poignet, j'ai pas de gros bijoux Van Cleef. Attends, je vais te montrer. Cette bague là c'est mon père, cette bague là c'est ma daronne qui m'a offert. Par contre les gars je vous préviens, si vous allez commencer à regarder mes vidéos, vous allez voir que l'éclairage, le cadrage va être catastrophique. Vraiment pour vous montrer qu'à quel point je suis un gros golemon. En même temps, en tant qu'ancien gros joueur de League of Legends, top 30 EU, KCOPA, Diamant 2, il faudrait bien se douter à un moment que je suis un peu un gros golemon. Mais bref, si l'algorithme t'a mis dans cette vidéo là, c'est pas pour rien, tu vois. J'ai 0 abonnés sur ma chaîne YouTube, sur Insta, il y a personne qui me suit, je pense quasiment, à part des meufs et des gars, vraiment on s'en bat les couilles. Donc c'est qu'il y a une raison, tu vois. Là l'objectif en fait, c'est de te faire comprendre à quel point tu passes à côté des grosses choses. Et c'est con. Parce qu'en fait, du coup, tu te branles, tu regardes Netflix, tu regardes des animés. Je me branle aussi, mais moi je fais du cash, c'est ça la différence, tu vois. Je regarde toujours des animés, hein. Par là, ces derniers temps, je regarde ReZero, franchement, un banger d'animé. Ce qui est drôle, c'est qu'entre toi qui regarde cette vidéo et moi, y a pas grand chose qui nous sépare. Je regarde des animés, je joue aux jeux vidéo. Je fais le con de temps en temps, tu vois. Je suis pas un gars trop sérieux. Je suis juste un gars chill, tu vois, qui fait son cash et qui s'amuse. Ça veut pas dire que maintenant j'ai de l'argent, ok, c'est bon, je vais manger que du caviar tous les jours, faire du golf. Bon, bah les couilles. Je joue toujours à League of Legends, je joue toujours à Fortnite comme un golemon. Et pourtant je fais du cash pour l'épreuve, etc. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fake leurs résultats. Et c'est dommage un peu, tu vois. Mais là t'as mon Instagram, donc je t'invite à y aller. Tu m'envoies un petit message en privé. Je dis même ton prénom, pendant que je propose une vidéo, en t'en rajoutant une phrase en arabe où je t'insulte. Tu fais ce que tu veux. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui fake leurs résultats. Et pour vendre des formations, vendre des accompagnements, franchement, on t'avoue. C'est pas grave. On vit quand même ici. Là, comme tu peux le voir, le cadrage, je suis pas dans une Rolls, je suis pas dans un Clash G. Alors évidemment, de temps en temps, je fais des petites logs pour me faire plaisir, mais en fait, moi, mon but, c'est juste de repartager ce que je partageais avant, du pure talk, du deep talk comme ça, en fait, simplement.
je parle face caméra et je t'explique à quel point ma vie n'a rien de si différent que la tienne. Et je pense même que sincèrement, j'ai même passé une vie beaucoup plus compliquée que la tienne, honnêtement. C'est même pas un flex, loin de là même. Juste pour te faire comprendre à quel point, gros, tu peux le faire. Il n'y a rien qui t'en empêche. Tu n'en pas 15 heures par jour comme moi. Alors évidemment, si tu veux arriver à mon niveau très rapidement, on va faire des sacrifices. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils ne sacrifieront rien et qui vont juste faire 2-3 trucs, ça va marcher. Les gars, ça ne marche pas comme ça. Ça n'a jamais marché comme ça. Vous voyez en fait un peu l'objectif de réussir, de faire 10 000 € par mois par exemple, comme une montagne, comme le mont Everest, si vous voulez, avec plusieurs stages. Vous voulez atteindre le sommet, mais vous voulez toujours garder votre sac hyper lourd avec des choses inutiles dedans. Donc vous comprenez bien que plus vous allez monter dans la montagne, plus il va falloir alléger votre sac, plus il va falloir avoir de l'expérience. Il y aura des moments, il y aura des échecs, il y aura des moments où vous allez tomber, il y aura des chutes très graves, ça va peut-être vous blesser. Mais c'est comme ça les gars. Vous voyez la vie comme une montagne. Et en fait, chaque chose qui se passe dans votre vie, ne dites pas « Oh putain, j'ai pas eu de chance ». Dites-vous heureusement que j'ai eu, juste que grâce à ça, bah, en fait, ça pourra vous permettre de mûrir. Comme je l'ai expliqué 3 minutes plus tôt, les gars, j'étais en couple avec une meuf, franchement, je l'adorais cette meuf-là, je l'aimais beaucoup. J'étais un franc amoureux d'elle. Et au final, bah, c'est fini. Ok, fuck, c'est chiant. Les 2 premiers mois, j'ai chialé comme une merde. Enfin, chialé, c'est un grand mot, mais bref. J'étais mal, tu vois, j'ai perdu 25 kilos, etc. J'étais vraiment dans le trou. Et au final, j'ai juste su comprendre que le but de cette relation, en fait, ça m'a juste aidé à mûrir, tout simplement. Et tout ça, ça a été écrit, c'est le destin. Et on peut rien y faire. Et commencer à se plaindre et commencer à faire le geek, à pleurer, bah, c'est pas vraiment ce qu'il faut faire. C'est plus juste keep pushing, travailler. Et bref, si je mettrais une petite conclusion à cette vidéo-là, parce que là, oui, d'accord, je parle beaucoup, etc. évidemment, mais c'est juste qu'en fait, ça me fait chier à quel point je vois tout le monde réussir. Moi, je commence à rentrer dans ce train-là, et honnêtement, j'étais comme toi à l'époque, et qui regarde cette vidéo sûrement. Je me disais, c'est pas possible, comment il fait. C'est pas normal qu'un gars de 20 ans fasse ce genre de résultat alors qu'il y a 5 mois, il faisait 0. Les gars, vraiment, quand je vous dis que c'est même pas de la chance que j'ai eu, c'est même pas des. Je sais pas, genre un contact qui m'a fait exploser. Les gars, c'est juste faut travailler intelligemment, faut entourer des bonnes personnes, faut avoir les bons contacts. Et pour ça, bah, faut juste travailler en fait. Il faut juste essayer. Et ça ne te coûte rien d'essayer. Ça ne te coûte vraiment rien d'essayer en fait. Parce que, ok, tu vas peut-être perdre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Peut-être la 5e sera la bonne, tu vois. Et moi, heureusement, le seul point fort auquel je suis né, alors je suis pas né talentueux, je suis pas né avec un IQ trop élevé. Je ne dis pas que je suis débile, mais je dis pas que je suis intelligent, tu vois. Mais la seule chose auquel je ne pourrais jamais me reprocher d'avoir, c'est l'obsession de réussir. J'ai toujours, depuis tout petit, eu l'obsession de réussir. Donc pour moi, en fait, tu peux pas être un entrepreneur en fait, et entreprendre des choses, alors que de base, t'as un queue qui fait des CDI, tu vois, et qu'il passe ses journées à vivre sous les ordres d'un patron, et au final, il est content de ça. Je suis pas en train de cracher sur ça, tu vois, c'est juste que pour moi, je ne comprends pas les gens qui sont comme ça, parce que je ne serai jamais comme ça. J'ai déjà fait plusieurs jobs étudiants, comme vous pouvez le voir ici, je fais des petites vidéos qui laissent défiler, ça vous pouvez voir un peu. Les gars, il n'y a rien de bien compliqué. Évidemment que c'est faux. Faut comprendre en fait une chose, c'est que s'il y a très peu de gens qui réussissent, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce qu'en fait, aux premiers échecs, vous allez abandonner. Et je pense sincèrement que si une personne suit le même chemin que moi, donc tous les étapes qui sont passées dans la vie, c'est même pas un fait que je veux dire ça, mais c'est une vérité, je pense. Et je fais une comparaison avec ma vie. Je pense que 95% de 99% des gens qui me regardent, ou 99% pour mes amis belges, parce que je suis belge de base, bon, on m'a colonisé un peu à la française. Je pense que tout le monde aurait abandonné. Honnêtement. Quand je vous dis que, je sais pas, il y avait des journées où j'étais à 5, 10 K, donc 10 000 €, et que 2 semaines plus tard j'étais à 0, et que je devais vivre avec 0, alors que j'étais pas chez moi. En fait, toute ma vie j'ai adoré prendre des risques. Je déteste vivre dans le confort, je déteste ça. C'est une horreur pour moi. Genre j'ai du cash qui rentre et je vis dans le confort. Horrible. Chaque jour je me réveille avec un esprit de guerre qui est, j'ai 0 sur mon compte en banque, j'ai 0 contact, il faut que je me fasse un truc. J'arriverai pas à dormir serein, j'arriverai pas à dormir sur mes 2 oreilles, mais en me disant, ok j'ai rien fait aujourd'hui, j'ai rien appris mais tranquille c'est pas grave. Ça c'est de la mauvaise procrastination. La bonne procrastination c'est quoi? C'est que t'as des bad days, des mauvais jours. Ça peut arriver tout le temps. Et j'en ai vécu énormément à la suite. C'était même pas des bad jours, c'était même des mois. Des mois, c'était horrible. Une citation d'Andrew Tate qui dit ça. Bon, citation, c'est un grand mot, mais t'as compris. Sometimes you get lucky days, sometimes you get bad days. But if you keep pushing like every day, sometimes you get lucky. En gros, tout simplement, ça veut juste dire que si tu travailles tous les jours, que tu donnes à fond tous les jours,
Donc c'est une procrastination au final, parce que parfois en fait t'as juste la flemme de travailler, ou parfois t'as même pas envie de travailler, mais tu le fais quand même. Sur une année de 365 jours, sur un, allez, on va être plus réaliste, sur 2 mois, donc 60 jours, ça peut être possible que pendant 60 jours t'as des bad days, t'as des mauvaises journées, ça peut arriver. Mais en fait si tu travailles tous les jours tu travailles, tous les jours tu donnes à fond, il y a peut-être une journée où t'auras une journée chance. Parfois t'as un contact prêt, ou parfois t'as une opportunité prête d'être riche. Et au final c'est vrai, c'est ce qui s'est passé avec moi. J'ai pris un énorme risque, parce que de base, comme je l'ai expliqué, j'habite à Bruxelles, de base, avec mes parents. Et je suis venu à Bordeaux, m'installer avec des potes à moi, qui font le FM. Et au début, je te jure que moi, j'aimais trop être solitaire. En fait, après ma rupture, je voulais rencontrer personne. J'avais horreur du contact humain. Et au final, depuis cette rencontre, ça a tout changé. Donc en fait, c'était juste un oui, un billet d'avion, et c'était bon. Alors que, je vous mens pas, hein. À ce moment-là, j'avais 0 sur le compte en banque, mais je suis comme venu à Bordeaux, et j'ai pris ce risque. J'ai vraiment pris ce risque, tu vois, et c'est ça qui m'a aidé. Je l'ai expliqué au début de la vidéo, je dis pas que vous devez me suivre, parce que me suivre mais pas, je pense pas que je suis le meilleur exemple. Par contre, moi ce que je peux faire, c'est que je peux vous apprendre et je peux vous aider à avoir un meilleur mindset, de 2, un meilleur capital financier, et de 3, être un meilleur homme. Dans la vie en général. En tout cas, je parle de ça. Putain, c'est fou que je parle de ça avec un bush Fortnite légendaire sur la tête. Au cas où, je sais pas si je l'ai expliqué. Je sais pas pourquoi je me perds dans mes mots, mais en tout cas, mes cheveux, je vais pas les couper tant que je peux faire 100K par mois. Moi, actuellement, je génère entre 45 000 à 50 000 euros par mois. Évidemment, c'est du net. Maintenant, il y a des charges qui vont derrière. Donc, en gros, si je fais bien les comptes, si je suis pas débile et que je suis pas une fraude en mode, et le modèle, je l'ai payé en salaire, donc c'est 1K par modèle environ. Donc, on enlève 2000, on va dire, allez. On enlève 2000, t'enlèves la commission des chatters, donc ça fait environ 10 à 15%, donc on va arrondir à 12,5. Et là, t'as le montant net, c'est là, bon, je ne sais pas c'est quoi. On verra si je suis bon en maths au niveau du montage. Mais en tout cas, ça fait à peu près, je crois, entre 43 000 à 47 000 euros dans la poche. C'est plutôt pas mal. Je suis toujours habillé comme un clochard, vous allez me dire. Alors oui, mais je sais pas. je suis toujours habillé comme ça en fait. Quand je suis seul, je suis toujours dans ma grosse dégaine d'arabe, jogging, pull, même à Dubaï. C'est assez effrayant. Enfin bref. Ça veut dire les gars que tout est possible. Je vais juste vous donner un serment, une condition. Moi, pour moi, la condition, c'était qu'en fait, je devais aider mes parents parce qu'ils étaient... Moi, je dis pas que je vis dans une famille paysan, tu vois. Genre, ok, ils ont quand même une maison à Bruxelles. Je peux pas laisser mes parents ne pas vivre leurs rêves, tu vois. Ils ont toujours été pauvres dans la vie. Mon serment, c'est juste que je n'échouerai jamais. Je me suis inspiré de ça, de Kurapika dans Entering Center, pour ceux qui disent que les animés, les mangas, c'est pour les geeks. Bah écoutez, je suis un geek, je l'assume, mais au moins je fais du cash. Donc c'est ça la différence. Maintenant, ce que je veux vous dire, les gars, c'est que tout est possible et que si vous voulez vraiment le faire, les gars, je peux vous aider. Il y a mon Instagram qui est juste là. Je poste tous les jours des stories. Soit je fais également en story, soit je poste des résultats. Franchement, les gars, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter, si ça vous a plu, à partager, à vous abonner. Moi, mon côté, ça va faire plus de référencement et ça permettra peut-être à d'autres personnes qui ont la rage comme vous de réussir à découvrir cette vidéo-là. C'est un peu con de passer à côté de ça. Moi, je vais essayer de poster une vidéo par jour. En tout cas, je vais essayer. Je ne promets rien. Au cas où, parce qu'avant, c'était beaucoup de promesses que je ne tenais pas. Maintenant, je vais essayer de ne pas trop promettre. Mais je vais essayer de faire une vidéo par jour où je vais parler un peu de ça. Normalement, ce sera des day in my life un peu. Donc, je vais expliquer sur Instagram. Il y a mon Discord qui est là. Là, il y a mon Telegram qui est juste là. Bon, je sais pas. Il y a mon Telegram là. Ça va tout être là. Bon, on se rejoint de l'autre côté, les gars. Et sur ça, je vous laisse. Ciao, les gars.